Bonjour à tous, je m'appelle Ashanti Blech et durant cette présentation, je vais vous présenter la première partie qui est plus par rapport aux définitions des indicateurs du GMP et ensuite je passerai la parole à Rick Johnson. Bonjour tous. Alors, le programme commun OMS-UNICEF de suivi de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, GMP, a régulièrement estimé les progrès mondiaux depuis 1990 ou 1990. Le GMP a mis en place une vaste base de données mondiale et a participé au développement de normes mondiales pour la définition des points de référence permettant de mesurer les progrès réalisés. Le GMP était d'abord chargé du suivi des objectifs du millénaire pour le développement jusqu'à 2015 et désormais il suit le progrès accompli vers la réalisation des cibles des objectifs de développement durable d'ici 2030. Donc il s'agit de l'objectif sur l'eau, garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. Donc ici, voici les nouvelles échelles du GMP pour les services d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement et d'hygiène. Donc les deux premières échelles sur l'eau et l'assainissement ont été mises à jour. Certaines modifications ont été réalisées pour les nouveaux objectifs de développement durable. Et l'échelle concernant l'hygiène est nouvelle. Donc voici ici la nouvelle échelle concernant l'approvisionnement en eau de boisson. Il y a donc 5 niveaux de services. Donc les eaux de surface, où l'eau de boisson est directement prélevée dans une rivière, un barrage ou un lac, etc. Ensuite, nous avons le service non amélioré. Donc ici, l'eau de boisson provient d'un puits non protégé ou d'une source non protégée. Ensuite, nous arrivons au service limité. Donc l'eau de boisson provient d'un point d'eau amélioré pour lequel le trajet aller-retour pour aller chercher l'eau dépasse 30 minutes, le temps d'attente compris. Ensuite, nous avons le service élémentaire. Et donc ici, la différence, c'est que le temps de trajet ne dépasse pas 30 minutes. Donc voilà la différence entre limité et service élémentaire. Et ensuite, nous arrivons au service géré en toute sécurité, qui est le service optimal, où l'eau potable provient d'un point d'eau amélioré, situé à domicile, disponible au besoin et exempt de matières fécales et de contamination chimique. Donc ici, il est important de noter que pour les 4 premiers niveaux, on parle d'eau de boisson. Or, pour le service géré en toute sécurité, on parle d'eau potable. Donc ici, il est important de savoir la qualité de l'eau, qui est donc exempte d'éléments fécaux ou chimiques. Donc, la prochaine slide, c'est toujours la même échelle, mais on a un graphique pour comprendre le concept d'une manière visuelle. Donc, au centre des 3 cercles, nous avons le service géré en toute sécurité et qui comprend du coup justement les 3 éléments dont on a parlé, c'est-à-dire la qualité, exempte de toute contamination, accessible à domicile, donc il n'y a pas de temps de trajet, et disponible au besoin. Ouais. Donc ici, le gérer en toute sécurité répond donc à l'objectif de développement durable 6.1.1 et le service élémentaire répond donc en même temps à l'objectif sur l'eau, l'objectif 6, mais aussi à l'objectif de la pauvreté qui est le premier objectif de développement durable. Donc ici, ce graphique, il s'agit toujours donc de la même échelle, avec un graphique pour comprendre les différents accès aux services de la population. Donc on reprend les mêmes couleurs que précédemment. Et donc ici, on voit qu'au niveau mondial, mais rural, 55% de la population avait accès à des services d'approvisionnement en eau gérés en toute sécurité en 2015.
Et donc ici, pour comprendre d'où vient le pourcentage 55, le niveau géré en toute sécurité, comme on l'a vu avant, comprend 3 éléments. Et donc on voit ici que accès à domicile représente 60% de la population, disponible aux besoins, c'est 72%, et exemple de contamination, 55%. Donc pour estimer le niveau de service géré en toute sécurité, on va prendre le pourcentage le plus faible des trois. Et c'est comme ça qu'on arrive à 55%. Donc ici, on passe à l'échelle par rapport à l'assainissement. Donc on a le même schéma que tout à l'heure avec 5 niveaux de service. Donc le plus bas, c'est défécation à l'air libre. Et donc c'est l'évacuation des excréments humains dans les champs, les forêts, les buissons, etc. Ensuite, nous avons non amélioré. Donc c'est l'utilisation de latrines à fosse, sandales ou plateformes, de latrines suspendues ou de latrines à seau. Et ensuite, nous avons limité, donc utilisation d'installations améliorées, partagées avec au moins 2 autres ménages. Le service élémentaire, c'est donc justement l'utilisation d'installations améliorées, mais qui ne sont pas partagées. Donc voici la différence entre limité et service élémentaire, c'est que ici, les installations ne sont pas partagées avec d'autres ménages. Et ensuite, nous avons le service optimal qui serait géré en toute sécurité. Et donc ici, on a toute la chaîne, donc l'utilisation d'installations améliorées qui ne sont pas partagées et où les excréments sont traités et gérés sur site ou transportés et traités hors site. Donc ici, on a les informations par rapport à la gestion des excréments. On va ici voir dans la prochaine slide, aussi avec un graphique pour comprendre visuellement. Donc, service géré en toute sécurité qui se trouve au centre des 3 cercles doit comprendre où les eaux usées traitées hors site, donc lorsqu'un ménage est par exemple raccordé à un réseau d'égout, ou alors les excréments sont traités et gérés sur site, ou la troisième option, c'est que les excréments sont vidangés et traités hors site, en général par exemple avec un camion de vidange. Et alors ici, je voulais aussi mentionner un exemple. Par exemple, des latrines qui n'ont jamais été vidées et qui ont été rebouchées lorsqu'elles étaient pleines sont considérées comme des installations gérées en toute sécurité. Voilà, on passe à la prochaine slide. Ici aussi, on a un graphique avec les différents niveaux de service. Et ici, on voit que 35% de la population rurale utilisait des services d'assainissement gérés en toute sécurité en 2015. Donc ici, on n'a pas de données concernant vidanger et traité. Et on a 7% de la population qui a accès à un eau qui sont raccordées, eau usée et traitée, et 28% traités et gérés sur site. On est à quoi du tout 28% des 42%. Ouais. Et donc, la somme de ces deux nous permet d'avoir le pourcentage des installations gérées en toute sécurité. Voilà, nous passons à la prochaine slide. Et donc, ici, alors, c'est pour comprendre les nouvelles désagrégations des systèmes d'assainissement sur site et des réseaux d'égouts. Et donc, on voit le premier schéma, donc on voit qu'au niveau mondial, la même proportion de la population, 38%, est raccordée à un réseau d'égouts et utilise un système d'assainissement sur site. Ensuite, si on prend l'exemple de l'Asie centrale et du Sud, on voit que 49% de la population utilise un système d'assainissement sur site, contre 13% de la population qui sont raccordés à un réseau d'égouts. Ici, alors, ensuite, donc, toujours au niveau mondial, on voit que 13% de la population utilisait un système d'assainissement sur site
qui comptait comme un service géré en toute sécurité, contre 26% de la population qui sont raccordés à un réseau d'égouts. Ensuite, la prochaine slide, on passe ici à la nouvelle échelle du GMP pour l'hygiène. Donc, il a été décidé que pour évaluer le niveau d'hygiène, on allait prendre en compte la présence ou non d'installations destinées au lavage des mains. Donc ici, il y a 3 niveaux de service. Le premier, c'est quand il n'y a aucune installation destinée au lavage des mains. Ensuite, limité, c'est lorsqu'il y a une installation destinée au lavage des mains, mais où il y a sans eau ou sans savon disponible. Et le dernier service élémentaire, c'est celui où il y a justement une installation destinée au lavage des mains avec du savon et de l'eau disponible à domicile. Alors ici, c'est juste la cible des objectifs de développement durable. Il donc inclut toutes les personnes, quel que soit leur revenu, leur sexe, leur race, etc. Pour n'abandonner aucun laissé pour compte, puisqu'on a bien vu que l'objectif sur l'eau est de garantir l'accès à l'eau pour tous. Et ces indicateurs peuvent être désagrégés pour plus de pertinence. Donc voici la présentation sur les définitions. Je vais maintenant passer la parole à Rick pour vous présenter le site du GMP et pour voir toutes les possibilités qu'on peut faire avec les données pour justement extraire des graphiques et des pourcentages pays par pays ou selon les régions. Voilà, donc je passe la parole à Rick. Merci. Merci bien, Shanti. Je vais tout d'abord partager mon écran pour avoir une présentation interactive. J'espère que tout le monde maintenant peut voir la page accueil du site GMP. J'espère. Alors, pour commencer, je vais noter tout d'abord qu'il y a des sections différentes du site. Il y a une section How We Work, comment nous travaillons, l'équipe, comment nous engageons avec les pays et les régions. Puis on a une section sur le suivi dans les différents domaines, comme les centres de soins, les écoles, et une description des méthodes utilisées. Puis sur la section des rapports, on peut télécharger tous les rapports du GMP datant des années 90, 90, y compris les plus récents qui sont nos rapports de 2017 qui sont disponibles en français et plusieurs langues, et une note de méthodologie qui est malheureusement disponible seulement en anglais pour l'instant. Mais aujourd'hui, on va discuter surtout les données et comment les explorer. Alors, tout d'abord, il y a vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation ici pour voir un résumé de toutes les différentes fonctions disponibles sur le site. On va toucher sur tous un peu. Je ferme la fenêtre. Et puis, vous voyez à droite, il y a une carte. Et à gauche, il y a des graphiques maintenant, c'est pour le niveau mondial. Mais si je sélectionne un pays, je vais commencer avec le Sénégal. Vous voyez, tous les graphiques démontrent maintenant la situation au Sénégal. Et vous pouvez voir les sommaires, les résumés standards pour l'eau, pour l'assainissement et l'hygiène. Et pour tous les graphiques, on utilise un système de couleurs consistant où les couleurs plus foncées, en bleu ou vert, représentent un service géré en toute sécurité. Et les couleurs plus légères en bleu ou vert sont les services élémentaires. Et en plus, le site, pour l'instant, est disponible seulement en anglais, mais j'espère que ce sera assez facile à suivre quand même.
Alors, il y a également ce bouton Country File, c'est-à-dire le fichier du pays. On peut télécharger le fichier qui contient toutes les données qui ont été utilisées pour créer les estimations que vous pouvez voir sur le site. Et là, on peut voir quelles sont les estimations, les données utilisées en eau, assainissement, les eaux usées et hygiène. Ce sont tous disponibles sur le site. Alors, on peut aussi créer une table et la télécharger en format CSV. Comme ça, si vous voulez faire vos propres graphiques, alors toutes les données sont là, disponibles. Disponibles au besoin, comme on dit. Alors, retournons à la page des données et on va voir les différents types de graphiques qui peuvent être créés. Alors, je sélectionne créer graphique, créer chart. Et vous voyez, on a les échelles, les inégalités, les classements et les tendances. Commençons tout d'abord avec les échelles. Chez le JMP, on aime bien les échelles. On en a plusieurs. Et vous voyez tout d'abord les échelles des services en eau et assainissement au niveau mondial. Il n'y a pas d'échelle d'hygiène au niveau mondial par manque de données suffisantes. Alors, on peut ajouter des étiquettes, on peut les ouvrir pour voir le 71% de la population ayant un service géré en toute sécurité ou le 39% pour l'assainissement. Et on peut fermer les étiquettes. On peut sélectionner le total, c'est-à-dire national, ou aussi le milieu rural ou urbain. Et je vais mettre les étiquettes. On peut passer de la couverture à la population. C'est un peu difficile à lire avec tous ces chiffres, donc je vais revenir à la couverture et cibler pour l'instant sur les services en eau. Alors, on a les services au niveau total, rural et urbain. Et je vais sélectionner plusieurs années pour voir la différence entre 2000 et 2015, où on constate une croissance de l'eau gérée en toute sécurité, surtout dans le milieu rural. Alors, ce sont les différents niveaux de service là. On peut désélectionner certains niveaux pour cibler sur ceux qui sont plus intéressants. On peut également analyser le type d'installation, c'est-à-dire un service en eau qui est canalisé ou non canalisé. Et ici, on peut voir que dans le milieu urbain, il y a des difficultés à cause de la croissance de la population, alors qu'au milieu rural, on a vu une forte croissance de canalisation dans les zones rurales, de 32 à 41%. On peut aussi explorer l'accessibilité à domicile, la disponibilité, l'accessibilité, c'est là, la disponibilité aux besoins, la qualité de l'eau. Et c'est intéressant de constater que vis-à-vis l'accessibilité à domicile, il y a eu une forte croissance entre 2000 et 2015, surtout dans les milieux ruraux. Alors, on finit pour l'instant avec les graphiques d'échelle. Et on va passer au graphique de tendance. Ici, on commence avec l'échelle au niveau mondial de l'assainissement pour les années 2000 jusqu'à 2015. Je dois noter que nous avons une faible confiance dans les tendances temporelles pour les services gérés en toute sécurité,
car souvent les données, il y a peu de points de données pour un pays, même un seul point. Donc, pour les tendances, c'est un peu faible que pour la situation actuelle. Si on passe au domaine, au milieu rural, on peut sélectionner, on a l'échelle mondiale, mais on peut également sélectionner une région. Je vais choisir la région des ODD, qui correspondent à l'Asie centrale et du Sud. Et vous pouvez voir, il y a plein d'applications à l'air libre dans cette région. Je vais désélectionner tous les niveaux, sauf l'assainissement non amélioré et la défécation à l'air libre. Et maintenant, on voit qu'il y a une légère baisse en services non améliorés, mais une assez importante baisse dans la population pratiquant la défécation à l'air libre. On peut également faire la même analyse pour un pays seul. Je vais sélectionner l'Éthiopie. Et on voit une énorme augmentation de l'assainissement non amélioré, mais en même temps, si on considère l'élimination de la défécation à l'air libre, il y a eu de progrès remarquables en Éthiopie. On peut voir aussi la population et à 2000, il y avait plus de 50 millions de personnes pratiquant la défécation à l'air libre, tandis qu'en 2015, seulement 25 millions de personnes. Donc, on a vu que 25 millions de personnes de moins pratiquent la défécation en air libre par rapport à 2000. Alors, c'est bon pour les tendances. Je vais passer maintenant au classement des pays individuels. On peut faire un classement entre pays ou bien entre régions internationales ou infranationales. Mais pour l'instant, je vais classifier ou faire un classement sur le niveau des pays. On voit tout d'abord le classement mondial de tous les pays par niveau de services élémentaires en eau ou de l'eau gérée en toute sécurité. Il y a plus de 200 pays ou régions ou territoires, donc c'est peut-être plus facile de sélectionner seulement les 10 meilleurs ou les 10 moins bons. On peut voir ici que les 10 moins bons sont pour la plupart dans l'Afrique subsaharienne. Si on désélectionne le niveau élémentaire, on peut voir les 10 moins bons vis-à-vis les services gérés en toute sécurité. Je vais passer à l'hygiène maintenant et sélectionner tous les pays du monde. On a à peu près 80 pays avec les estimations de l'hygiène. Et vous voyez le niveau plus haut, c'est au Turkménistan avec 98% de la population. Et le plus bas serait en Éthiopie avec seulement 1% de la population avec un service élémentaire. Par contre, si on passe au classement par population, on voit que c'est l'Indonésie en première position. Et si on passe du niveau mondial à une région d'intérêt, il y a ces différentes sortes de régions. Je vais sélectionner la région OMS de l'Afrique. Et ici, on peut voir que c'est l'Algérie avec la population la plus active
avec 33 millions avec au moins un service élémentaire. Est-ce que, oui, les autres grands pays tels que la Tanzanie, la Nigeria, qui ont d'importantes populations avec un service alimentaire en hygiène. Si on passe maintenant à la couverture, c'est encore l'Algérie en première position, mais maintenant on voit le Madagascar et la Tanzanie avec de populations importantes avec des services élémentaires. Mais en général, on peut constater que le niveau de lavage de mains de services élémentaires est très faible en général. Avec ces classements, on peut aussi faire un classement par rapport au changement entre 2000 et 2015. Il n'y a pas beaucoup, il y a moins de pays avec des données suffisantes, mais ici on voit qu'au Madagascar, il y a eu une grande croissance en services élémentaires en hygiène dans les 15 années. Si on passe à l'assainissement et considère la défécation en air libre, et on peut voir, si voyons au niveau rural, il y a eu au Cabo Verde, il y a eu en fait une croissance de la défécation en air libre de 16 points de pourcentage. Tandis qu'en Éthiopie, on a vu une très grande tendance négative, très forte, de 58 points de pourcentage, qui représente un progrès vraiment très impressionnant en Éthiopie. Comme avec ces changements de couverture, on peut voir les différences entre les plus riches et les plus pauvres. Et ici, au niveau national, on peut constater que la Namibie connaît une énorme inégalité sur la défécation à l'air libre de 92% entre les plus riches et les plus pauvres. Maintenant, on va explorer en plus un peu les inégalités. Et on commence avec l'Afghanistan, c'est le premier en ordre alphabétique. Et on peut voir que chez les plus pauvres, il y a 39% de la population ayant un service élémentaire en approvisionnement en eau, tandis que pour les plus riches, c'est beaucoup. Si on passe à la défécation à l'air libre, on voit que chez les plus pauvres, c'est à 40%, mais chez les plus riches, c'est presque éliminé. Ici, on peut ajouter d'autres pays. Je vais ajouter... Ah non, pas l'Éthiopie. Désolé, je voulais ajouter la Namibie. Et ici, à Namibie, vous pouvez voir encore qu'il y a une grande différence entre les plus pauvres, avec 92% des plus pauvres pratiquant la défécation à l'air libre, tandis que chez les plus riches, c'est presque éliminé. Alors, pour tous les graphiques, il y a de certains éléments communs. Vous avez déjà vu qu'on peut ouvrir ou fermer les étiquettes. On peut également changer le titre. Mais on peut télécharger cette image en tant qu'image PNG. Comme ça, si vous voulez l'utiliser dans une présentation, une diapositive, comme ça. On peut créer un tableau de bord avec plusieurs graphiques. Jusqu'à 4 graphiques sont possibles. Et puis, on peut créer un lien sur l'Internet et le partager avec d'autrui.
avec ce tableau de bord. Et puis, comme on a déjà démontré, pour toute graphique, on peut télécharger les données en format CSV pour faire votre propre analyse. Ici, on peut voir avec les différences entre les riches et les pauvres, ce sont des données tirées d'une seule enquête qui est identifiée dans le fichier Excel. Alors, je pense que ça sert pour une très bref aperçu des définitions des nouveaux indicateurs que Chanty a présenté et l'introduction à l'exploration des données sur le site. Il y a bien sûr encore de fonctionnalités, mais avec cette orientation, j'espère que vous vous serez familiarisé avec le portail de données et que vous pourrez explorer le site vous-même.